Ce soir, Reposata, donc. Ce soir, soirée de pleine lune, soirée de méditation et puis aussi de réflexion sur notre vie. Et pour nous accompagner, 3 textes. Et 3 textes pour nous aider à avancer ensemble dans la voie du Bouddha. C'est pas toujours facile d'avancer dans la voie du Bouddha, ni dans notre vie même. Il y a des moments où on avance et puis des moments où on recule. Il y a des moments où on se voit en train de faire des actes qui nous étonnent nous-mêmes et pas pour le meilleur. Et puis il y a des moments où on est découragé, où on n'arrive plus à avancer ou bien on ne voit plus dans quelle direction. C'est à ce moment-là que nous nous tournons vers les 3 trésors, vers le Bouddha qui a montré le chemin, vers le Dharma. Le Dharma, c'est le chemin. Et puis vers la Sangha, parce que la Sangha, c'est ce qui nous donne l'énergie. Ce sont les autres qui nous accompagnent, ce sont les autres qui nous soutiennent quand on est découragé et qu'on soutient quand ils sont découragés. Et Maître Dogen nous dit que lorsque nous nous tournons ainsi vers les 3 trésors, nous recevons, dit-il, l'aide invisible de tous les Bouddhas et de tous les ancêtres, l'aide invisible des pierres, des herbes, des arbres et des cailloux et des murs. Et nous, en retour, nous illuminons les pierres et les murs et les cailloux et les Bouddhas et tous les ancêtres. Et ce va-et-vient, en quelque sorte, de lumière entre nous et le monde, je trouve ça toujours très impressionnant. Il y a pas mal de temps, j'avais écrit quelque chose qui disait « Avancer en trébuchant sur les pierres, là où le bienheureux marchait, dans la lumière dorée du vide. » Et depuis, je continue à avancer, je continue à trébucher. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est que nous avancions ensemble. Donc les 3 textes. Le premier texte, c'est le texte qu'on récite toujours à Uposatha. C'est le texte qui s'appelle « Reconnaître son ignorance ». Il commence ainsi « Toute la souffrance que j'ai causée aux autres et à moi-même ». C'est très important de comprendre que ce n'est pas un texte pour se fustiger, ce n'est pas un texte de culpabilité ou de honte, mais en fait c'est un texte qui dit que nous avons compris les 4 nobles vérités. C'est un texte qui dit que nous avons compris la souffrance et l'origine de la souffrance, mais que, bien que nous ayons compris, nous continuons, comme le dit Thich Nhat Hanh, nous continuons à planter des graines de souffrance. Mais nous en comprenons les conséquences pour nous-mêmes et pour tout le reste, les autres et tout l'univers. Ainsi, nous nous asseyons, nous reconnaissons ces erreurs, ces fautes commises, et puis d'une certaine façon, nous les posons, nous les abandonnons. Thich Nhat Hanh dit « Ceci n'est pas un ressentir de la honte, de la culpabilité, mais plutôt un travail du cœur, une reconnaissance du voyage de chacun dans le samsara. » Donc ça, c'est notre premier texte. Le second texte, c'est toujours les préceptes, mais ce soir, j'ai choisi les 5 préceptes merveilleux d'après Thich Nhat Hanh également. Parce que ces préceptes sont les mêmes, 5 premiers préceptes de tout le Mahayana, mais ils ont un angle en quelque sorte, ils s'appuient sur la non-violence. Et la non-violence, c'est vraiment en ce moment ce dont nous avons besoin pour l'extérieur, mais aussi pour notre propre cœur. Thich Nhat Hanh dit « À quoi servent les préceptes ? Ils servent à purifier notre cœur. » C'est la même chose que ce premier texte de reconnaître notre souffrance, notre ignorance. Purifier notre cœur, c'est ce qui nous permet ensuite de mettre dans notre cœur Metta. Metta, la compassion,
la gentillesse aimante, la bienveillance. Et j'ai trouvé une autre traduction du Sutra de Metta qui vient du Chenrezig Project, Chenrezig étant le nom, comme vous savez, tibétain d'Avalokiteshvara. Il y a une jolie, une belle définition de Metta qui dit « c'est un fort désir de bien-être et de bonheur pour les autres ». Voilà, et ça aussi, je crois qu'en ce moment, on en a beaucoup besoin. Donc maintenant, les textes. Toute la souffrance que j'ai causée aux autres et à moi-même découle des trois poisons sans origine, la colère, l'avidité, l'ignorance. Tout ce mal commis à travers mon corps, ma parole et mon esprit, aujourd'hui, je le comprends et le regrette de tout mon cœur. Toute la souffrance que j'ai causée aux autres et à moi-même découle des trois poisons sans origine, la colère, l'avidité, l'ignorance. Tout ce mal commis à travers mon corps, ma parole et mon esprit, aujourd'hui je le comprends et le regrette de tout mon cœur. Toute la souffrance que j'ai causée aux autres et à moi-même découle des trois poisons sans origine, la colère, l'avidité, l'ignorance. Tout ce mal commis à travers mon corps, ma parole et mon esprit, aujourd'hui je le comprends et le regrette de tout mon cœur. Les 5 préceptes merveilleux d'après Thich Nhat Hanh. Le premier précepte. Conscient de la souffrance causée par la destruction de la vie, je fais vœu d'approfondir la compassion et de rechercher les moyens de protéger la vie des personnes, des animaux et des plantes. Je suis déterminée à ne pas tuer, à ne pas laisser les autres tuer, à ne pas fermer les yeux sur les actes de tuer qui se produisent dans le monde, ni dans mes pensées, ni dans ma façon de vivre. Le second précepte. Conscient de la souffrance causée par l'exploitation, l'injustice sociale, le vol et l'oppression, je fais vœu d'approfondir l'amour bienveillant et d'apprendre les moyens pour aider au bien-être des personnes, des animaux et des plantes. Je fais vœu de pratiquer la générosité en partageant mon temps et mes ressources avec ceux qui en ont réellement besoin. Je suis décidée à ne pas voler, à ne rien posséder qui devrait appartenir aux autres. Je respecterai la propriété des autres, mais j'empêcherai que l'on profite de la souffrance humaine ou de la souffrance d'autres espèces sur la Terre. Le troisième précepte. Conscient de la souffrance causée par l'inconduite sexuelle, je fais vœu de comprendre ma responsabilité
et de rechercher le moyen de protéger la sécurité et l'intégrité des couples, des familles et de la société. Je suis déterminée à ne pas m'engager dans des relations sexuelles sans amour et sans engagement à long terme. Afin de préserver mon bonheur et celui des autres, je suis déterminée à respecter mes engagements et ceux des autres. Je ferai tout mon possible pour protéger les enfants des abus sexuels et pour protéger les couples et les familles, ne le brisant pas par inconduite sexuelle. Conscient de la souffrance causée par les paroles dites distraitement, sans attention réelle, et par l'incapacité à écouter vraiment les autres, je fais vœu d'approfondir la parole aimante et l'attention véritable, afin d'amener joie et bonheur et mettre fin à la souffrance. Sachant que les mots peuvent créer bonheur ou souffrance, je fais vœu d'apprendre à parler honnêtement, utilisant des mots qui apportent la confiance, la joie et l'espoir. Je suis déterminée à ne pas répandre de nouvelles dont je ne suis pas sûre ou qui ne sont pas nécessaires et à éviter la critique et la condamnation. Je me garderai des mots qui peuvent entraîner la division ou le désaccord ou qui peuvent amener la rupture de la famille ou de la communauté. Je m'efforcerai de faire tous mes efforts pour la réconciliation et la résolution des conflits, même petits. Le 5e précepte. Conscient de la souffrance causée par la consommation sans discrimination, je fais vœu de rechercher la santé aussi bien physique que morale pour moi-même, pour la famille et pour ma société, en appliquant mon attention à la nourriture et aux boissons consommées. Je fais vœu de ne prendre que des aliments qui préservent la paix, le bien-être et la joie dans mon corps et dans le corps et la conscience collective de la famille ou de la société. Je suis déterminée à ne pas utiliser l'alcool ou d'autres intoxicants et à ne pas prendre de nourriture ou d'autres substances contenant des toxines, des poisons, ainsi que certaines émissions de télévision, magazines, livres, films et conversations. Je suis conscient qu'abîmer mon corps et mon esprit avec ces poisons revient à trahir mes ancêtres, mes parents, ma société et les générations futures. Je travaillerai à transformer la violence, la peur, la colère et la confusion qui se trouvent en moi et dans la société, en pratiquant une discipline pour moi-même et la société. Je comprends qu'une discipline appropriée est cruciale pour se changer soi-même et pour changer la société. Je pense que maintenant, c'est un bon moment pour commencer Zazen et que lorsque notre esprit sera apaisé, purifié, éclairci par la méditation, alors je lirai le dernier sutra, le sutra de l'amour bienveillant. Le sutra de Metta, le sutra de la gentillesse aimante. Ceci est une activité pour ceux et celles qui sont habiles et au cœur en paix, recherchant le bien. Puisse-t-il être capable et juste, direct, doué de paroles douces et sans fierté. Puisse-t-il être satisfait et facilement comblé, leur sens calmé ne leur pesant pas. Puisse-t-il être sage, sans arrogance et sans désir de posséder les autres. Puisse-t-il ne pas agir avec mesquinerie, ne rien faire que le sage réprouverait. Puissent tous les êtres connaître le bonheur,
puissent-ils tous vivre en sécurité et dans la joie. Tous les êtres vivants, qu'ils soient faibles ou forts, grands, moyens ou petits, visibles ou invisibles, proches ou lointains, nés ou à naître, puissent-ils tous être heureux. Que personne ne trompe ou ne méprise un autre être, quel qu'il soit. Que personne, mû par la colère ou la haine, ne souhaite du mal à un autre être. Comme une mère attentive à son enfant, prête à risquer sa propre vie pour le protéger. Ainsi, avec un cœur sans limite, faisons le vœu de chérir tous les êtres vivants, en plissant le monde entier d'une gentillesse aimante qui ne connaît pas les obstacles. Debout ou en marche, assis ou couchés, pendant toutes nos heures de veille, puissions-nous être attentifs à ce cœur et à cette façon de vivre qui est la meilleure au monde. Sans être liés par les discussions, les points de vue et les désirs des sens, avec une vision claire, une telle personne ne renaîtra jamais dans le cycle de la souffrance.